Bonjour et bienvenue à Capitale du monde, le plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, nous allons dans une partie du monde pleine d'histoire, de traditions culturelles et de vie. Nous allons visiter les capitales de la côte nord de l'Amérique du Sud. Cette région est un magnifique mélange de différentes influences, d'histoire, de patrimoine culturel et de paysages magnifiques. Nous voyagerons des hautes montagnes des Andes jusqu'à la côte tropicale de la mer des Caraïbes. Ce voyage promet des expériences passionnantes et des découvertes intéressantes. Ici, vous verrez l'esprit et le travail acharné des gens, ainsi que la force et la résilience de leur communauté. Notre voyage nous mènera à 4 capitales situées dans le nord de l'Amérique du Sud. Bogota, Caracas, Georgetown et Paramaribo. Notre voyage débutera en altitude dans les montagnes de Colombie, dans la grande et animée ville de Bogota. Ensuite, nous voyagerons vers l'est jusqu'à Caracas, la capitale du Venezuela, pour découvrir sa vie trépidante et sa riche culture. De là, notre chemin nous mènera aux terres super vertes du Guyana, où nous visiterons la ville sympa de Georgetown. Enfin, nous terminerons notre voyage dans la capitale colorée et diverse de Paramaribo, au Suriname. Ce sera un voyage inoubliable. Dans chacune de ces villes, nous verrons ce qui les rend si spéciales et uniques. Nous nous promènerons dans des rues qui chuchotent des histoires du passé, apprenant leur riche histoire, remontant jusqu'à leur fondation et l'époque coloniale, jusqu'à aujourd'hui. Nous explorerons ces cultures sud-américaines, façonnées par un mélange d'influences autochtones, européennes, africaines et asiatiques. Nous découvrirons aussi les coutumes locales et régionales que les gens chérissent vraiment. Nous écouterons de la musique traditionnelle et la musique de danse actuelle, et nous verrons tous les différents artistes et artisans qui créent divers types d'art et d'artisanat. C'est à travers ces petites choses que nous pouvons vraiment connaître le cœur et l'âme d'un lieu. Ce voyage ne consiste pas seulement à voir de nouveaux endroits, mais à les vivre avec tous nos sens. Ainsi, nous découvrirons la vie quotidienne des habitants. Nous apprendrons à connaître leurs routines, leurs joies et leurs croyances. Et, bien sûr, aucun voyage ne serait complet sans parler de nourriture. Nous explorerons donc également la cuisine régionale et de délicieux plats locaux, des ragoûts de montagne consistants, d'incroyables barbecues, des plats simples qui vous calent et des douceurs tropicales. Alors, installez-vous confortablement, et sans plus tarder, plongeons dans les capitales du nord de l'Amérique du Sud. Commençons. Notre premier arrêt est Bogota, l'incroyable capitale de la Colombie. Cette ville est située très très haut dans les montagnes des Andes. Elle se trouve à environ 2640 mètres, ou 8660 pieds au-dessus du niveau de la mer. Cela en fait l'une des capitales les plus hautes du monde entier. Son histoire a commencé bien avant l'arrivée des Espagnols, avec le peuple Muisca, un groupe indigène local. Ils considéraient cette haute plaine comme un lieu sacré. Puis, en 1538, un explorateur espagnol nommé Gonzalo Jiménez de Quesada a fondé la ville. Il l'a nommée Santa Fe de Bogota, et elle est rapidement devenue un centre très important pour l'empire colonial espagnol dans la région. La religion joue un rôle important dans la vie des habitants de Bogota. La plupart des gens sont catholiques, et cela se voit vraiment dans leurs magnifiques églises, qui sont partout. Une journée typique à Bogota est assez mouvementée, les matins commençant tôt pour éviter les embouteillages. Mais même avec toute cette agitation, les gens de Bogota sont super chaleureux et amicaux. Le week-end, ils adorent se retrouver en famille ou entre amis à la maison, ou simplement se promener dans les parcs de la ville. Il y a un fort sentiment de communauté ici, et bien sûr, le café colombien est un rituel quotidien. Une des choses que les habitants de Bogota aiment le plus faire, c'est le vélo. Chaque dimanche et les jours fériés, de nombreuses rues principales sont fermées aux voitures et transformées en cyclovías. De 7 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, les rues se remplissent de gens à vélo, faisant du jogging ou se promenant. C'est une merveilleuse tradition qui rassemble la communauté et encourage un mode de vie sain. Bogota est aussi surnommée l'Athènes de l'Amérique du Sud en raison de ses nombreuses universités, bibliothèques et institutions culturelles. La ville a longtemps été un centre d'apprentissage et d'art, et les habitants de Bogota ont une profonde appréciation pour la littérature, le théâtre et l'éducation. Cet esprit intellectuel est toujours très vivant aujourd'hui, avec de nombreux écrivains colombiens célèbres, dont 2 lauréats du prix Nobel de littérature. Pour tous ceux qui aiment apprendre et explorer, Bogota est un véritable paradis, plein de savoir et de créativité. La cuisine de Bogota est copieuse et réconfortante, parfaite pour le temps frais de la montagne à haute altitude. Le plat le plus célèbre est l'ajiaco colombien, une soupe épaisse avec des pommes de terre, du poulet et du maïs.
C'est une tradition très appréciée, souvent partagée en famille. Une autre boisson favorite est le chocolat chaud au fromage. Des morceaux de fromage sont plongés dans le chocolat chaud, créant un mélange de saveurs sucrées et salées. Pour une collation rapide, les arepas, qui sont des galettes de maïs grillées avec du beurre ou du fromage, sont le choix parfait. On trouve des vendeurs proposant des arepas fraîches et chaudes à tous les coins de rue de la ville. Elles sont une partie simple, satisfaisante et essentielle de la cuisine locale. Manger une arepa en se promenant dans les rues animées de Bogota est une habitude très courante de la vie de la capitale. Des gens de tous horizons aiment aussi souvent savourer un tinto, des cadres supérieurs aux ouvriers du bâtiment. C'est un plaisir simple qui relie tout le monde dans la ville et fait partie de la culture colombienne. Le rythme quotidien de Bogota est également marqué par son climat d'altitude, mais le temps peut y changer très rapidement. Une matinée qui commence ensoleillée peut se transformer en après-midi pluvieux en quelques minutes seulement. C'est pourquoi les Bogotanais sortent toujours préparés. Beaucoup sortent avec des parapluies même s'il fait soleil, juste au cas où. Le temps frais influence également la façon dont les gens s'habillent. S'habiller en plusieurs couches est le plus courant afin de pouvoir enlever des vêtements quand il fait plus chaud. Ce temps changeant à Bogota est une autre caractéristique typique de cette ville. Cela nous rappelle d'être flexible et de profiter des moments ensoleillés quand ils se présentent, faisant de la ville un lieu d'imprévisibilité constante, mais charmante. Nous poursuivons notre voyage et arrivons maintenant à Caracas, la capitale du Venezuela. Située dans une magnifique vallée, cette ville est le lieu de naissance de Simón Bolívar, le soldat et homme politique vénézuélien qui a mené les guerres d'indépendance contre la domination espagnole. Sa présence est ressentie dans toute la ville, de son lieu de naissance au Panthéon national. La culture de Caracas est un mélange d'influences espagnoles, indigènes et africaines, avec une touche moderne. On peut y entendre de tout, du joropo vénézuélien traditionnel à la salsa populaire jouée partout. À Caracas, le catholicisme se mêle à des croyances populaires comme le culte de Maria Lionza, une forme de spiritualisme qui combine des idées et des pratiques catholiques, indigènes et africaines. La ville est entourée par El Ávila, une grande muraille verte qui offre une évasion de la vie citadine trépidante. Les habitants de Caracas sont réputés pour leur force et leur convivialité. Ils accordent aussi de l'importance à leur apparence et aiment passer du temps avec les autres. Un simple café peut se transformer en une longue discussion. Le plat vénézuélien le plus célèbre est l'arepa, vénézuélienne, souvent garnie de délicieuses combinaisons. Leur arepa préférée s'appelle Reina Pepiada, avec du poulet effiloché, de l'avocat et de la mayonnaise. Notre voyage continue et nous arrivons dans une ville très différente des autres. Nous sommes à Georgetown, la capitale du Guyana. Le Guyana est le seul pays d'Amérique du Sud où l'on parle anglais, mais Georgetown a une nette ambiance caribéenne. La ville est située sur la côte atlantique, à l'embouchure du fleuve Demerara. C'est une ville basse, sous le niveau de la mer à marée haute, protégée par une grande digue. Les Hollandais furent les premiers à établir une colonie ici, mais les Britanniques en prirent le contrôle à la fin du XVIIIe siècle et conçurent la ville telle que nous la voyons aujourd'hui. L'histoire de Georgetown est inscrite dans son architecture. Les Britanniques ont conçu la ville avec de larges avenues bordées d'arbres et un réseau de canaux pour le drainage, ce qui lui a valu le surnom de « ville-jardin des Caraïbes ». Ce qui rend Georgetown spécial, c'est que la plupart de ses bâtiments historiques sont en bois. Des grandes demeures à la magnifique cathédrale Saint-Georges, ces structures en bois sont magnifiquement conçues, avec des détails complexes, comme des treillis et des moulures sculptées à la main. Se promener dans Georgetown, c'est comme remonter le temps, à une autre époque d'élégance coloniale et de charme tropical. L'architecture de la ville témoigne de sa riche histoire. La culture du Guyana est un mélange fascinant d'influences africaines, indiennes et autochtones. Ce mélange se retrouve dans toutes les célébrations et festivals qu'ils organisent. Parmi ceux-ci, il y a le Mashramani, qui célèbre la transformation du Guyana en république. Le Fagua, le festival hindou des couleurs, de l'amour et du printemps, Diwali, la fête des Lumières, l'Aïd el-Kébir, une fête musulmane, et les fêtes chrétiennes de Pâques et de Noël. Le cœur de la ville est le célèbre marché de Stabroek, un endroit animé où les gens se retrouvent pour faire leurs courses et passer du temps. Georgetown abrite également l'un des plus hauts bâtiments en bois du monde, la cathédrale Saint-Georges dont nous avons parlé plus tôt. Cette cathédrale est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique victorienne, construite avec du bois local, et c'est un symbole de l'histoire particulière de la ville. La vie à Georgetown est plutôt relaxe, avec une ambiance caribéenne plus lente que dans d'autres capitales. Les gens d'ici sont super chaleureux et amicaux, et on les voit souvent se détendre dehors, dans les parcs et les marchés.
Une tradition locale que les Guyanais célèbrent chaque année est le festival de cerfs-volants, un symbole éclatant de l'esprit communautaire. Ce jour-là, le ciel se remplit de cerfs-volants colorés lancés depuis des espaces ouverts, comme les parcs et les plages, pour célébrer Pâques. C'est un festival plein de joie et de couleurs. La cuisine guyanaise met également en valeur ses nombreuses cultures différentes. Les plats populaires incluent le riz cook-up, cuisiné avec du lait de coco et des haricots, et le pepper pot, le plat national, un ragoût de viande mijotée avec du cassarip, un sirop de racines de manioc. Notre dernière étape de ce voyage nous emmène à Paramaribo, la capitale du Suriname. Située directement sur le fleuve Suriname, Paramaribo est un endroit où les cultures sud-américaines, caribéennes et asiatiques se rejoignent d'une manière vraiment unique. Les Hollandais furent la principale puissance coloniale à Paramaribo, et ils ont établi cette capitale comme poste de traite dès les années 1600. L'histoire de la ville est profondément liée à l'économie de plantation, qui a amené des gens d'Afrique, d'Inde, d'Indonésie, Java et de Chine au Suriname comme travailleurs. Ce mouvement de personnes a créé une société incroyablement diverse. Le centre-ville historique de Paramaribo est si spécial qu'il a été nommé site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout comme à Georgetown, Paramaribo possède également de magnifiques bâtiments coloniaux en bois. Mais le style ici est un mélange unique d'idées architecturales hollandaises avec des matériaux et des méthodes locales. Ici, vous pouvez voir de grands bâtiments en bois blanc avec de hautes persiennes, de grands balcons et des places verdoyantes. Le tracé des rues et l'architecture ont été très bien conservés. Se promener dans la ville donne l'impression d'entrer dans un musée vivant, où le design européen rencontre la créativité tropicale d'une manière que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. La culture de Paramaribo est peut-être sa caractéristique la plus fascinante. C'est l'une des villes les plus diverses ethniquement au monde. Paramaribo, c'est comme un grand puzzle culturel. Des créoles, des indiens, des javanais et des peuples autochtones, tous mélangés, qui célèbrent ensemble avec leur musique et leurs fêtes. Un truc super incroyable qui nous montre cette unité, c'est qu'on peut trouver une mosquée juste à côté d'une synagogue. Par exemple, la synagogue Neve Shalom et la mosquée Kaiserstraat vivent en paix depuis de très nombreuses années, et elles partagent même le même parking. Cette façon de respecter toutes les religions est quelque chose dont ils sont très fiers. Ici, les temples, les églises et les anciennes croyances font partie du grand mélange spirituel de la ville, et ils nous apprennent comment différentes façons de penser peuvent vivre ensemble en paix. À Paramaribo, une tradition locale populaire est de se détendre au Waterkant, qui est la promenade le long de la rivière Suriname. Le soir et la nuit, surtout le week-end, ce quartier s'anime vraiment. Les vendeurs de nourriture installent leurs étals, et les familles et amis se réunissent pour manger, boire et passer du temps tout en profitant de la nourriture et de la brise fraîche de la rivière. C'est une partie simple et joyeuse de la vie quotidienne et la façon parfaite de ressentir l'ambiance locale. La famille et la communauté sont au cœur de la vie à Paramaribo. Les gens entretiennent des liens solides avec leur famille, et les grandes réunions de famille sont très courantes. Il existe une culture de l'entraide. Ce sentiment de communauté s'étend au quartier, où les gens connaissent souvent bien leurs voisins et passent du temps à discuter sur leur porche. Ce tissu social est tissé à partir des différentes traditions culturelles, des groupes qui composent la société surinamaise, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante qui fait que les visiteurs se sentent comme chez eux. C'est cette connexion humaine qui définit vraiment la ville. La cuisine de Paramaribo est une incroyable aventure pour vos papilles, reflétant la diversité de la population de la ville. Ici, vous pouvez trouver de délicieux plats indonésiens, indiens, créoles, chinois et néerlandais. Un plat que vous devez absolument essayer est le roti, un pain plat de style indien, servi avec un riche curry de poulet, de pommes de terre et de légumes. Un autre plat préféré est la soupe saoto, qui est une soupe de poulet javanaise avec un bouillon riche, du poulet effiloché, du riz et des germes de soja. Pour une collation, essayez le bakabana, qui est une banane plantain frite servie avec une sauce épicée aux arachides. Explorer la scène culinaire de Paramaribo, c'est comme faire un voyage gastronomique autour du monde dans une seule assiette. Quelle façon incroyable de terminer notre voyage. Notre voyage touche à sa fin. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Si vous avez aimé découvrir ces lieux incroyables, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir notre chaîne éducative. À bientôt dans un autre épisode de Capitale du Monde, la joie d'apprendre. Au revoir.